Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je suis là pour te montrer 3 des meilleurs micros pour streamer, pour construire tes vidéos facilement. Allez, c'est parti! Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut, ça fait toujours plaisir. Alors dans cette vidéo, on va aborder des microphones, des micros à des prix assez différents pour des budgets assez différents. Comme d'habitude, je ne vais pas te parler de caractéristiques, etc. Ils sont en description avec un lien si tu veux aller checker les caractéristiques ou autres. Et nous, on va commencer par le premier micro que je vais te proposer. C'est un micro de chez Rode, le Rode NT1A. Alors vous savez, comme d'habitude, Rode nous pond des micros assez bons, des bons petits bijoux. Et là, pour celui-ci, c'est le cas. Alors dans les points positifs de ce micro, on aura une très grande finesse sonore. Vous allez avoir dans cette boîte beaucoup d'accessoires qui sont fournis avec le micro. Ce micro va être un petit peu polyvalent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer soit votre voix, soit des instruments de musique si vous voulez faire du son directement avec, c'est possible. Et le dernier point positif de ce micro, c'est bien sûr que c'est le rapport qualité-prix le plus imbattable du moment sur les microphones. Et pour les points négatifs de ce micro, il nécessite une alimentation fantôme, système de serrage qui est quand même pas très pratique. Alors maintenant, passons sur le deuxième micro que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le Shure SM7B. Alors il s'agit d'un micro à directivité cardioïde qui offre une réponse en fréquence de 50 Hz, 20 Hz. En gros, vous allez me dire c'est quoi le cardioïde? Pour la faire court, en gros, c'est que le micro va vous prendre le son, enfin en tout cas va prendre le son en face et c'est tout, ou en tout cas principalement. Alors pour les points positifs de ce micro, c'est qu'il a quand même une qualité sonore irréprochable, c'est clairement un des meilleurs micros qu'on peut acheter pour le commun des mortels en qualité sonore. De plus, sa précision est quand même remarquable et assez appréciable. Il est polyvalent et de plus, il a une robustesse assez aberrante, c'est-à-dire que le micro est très bien construit, c'est des matériaux de qualité. Pour les points négatifs, c'est quand même qu'il coûte extrêmement cher pour un micro pour se lancer sur YouTube par exemple ou se lancer dans le streaming. Vous allez commencer à voir ce micro entre 350 € et 400 € sur le marché. Donc c'est quand même un sacré coup. Mais ça vaut le coup parce que c'est quand même l'excellence. Et vous allez avoir en dernier point négatif, c'est qu'il est quand même assez lourd pour un micro. Pour ce dernier micro que je tenais à vous présenter, j'ai hésité entre 3 micros que j'utilise au quotidien réellement, c'est-à-dire le Elgato Wave, l'HyperX et un autre micro dédié à la musique principalement, un micro de chez Elgato, le UM69. Alors vous allez avoir ce micro là qui est quand même assez intéressant, c'est l'HyperX, assez polyvalent, etc., etc. Ça y est, je vous ai rapporté l'Elgato. C'est quand même un bon petit micro pour parler en streaming et tout, mais il n'est pas fait pour ça à la base, mais franchement c'est un très bon micro, une très bonne marque. Je vous la conseille si vous voulez aller checker leur micro. Moi j'utilise le UM60, je crois qu'il n'est plus à la vente à l'heure actuelle. Mais c'est un très bon micro, une très bonne marque, mais surtout dédié à la base pour la musique, pour tout ce qui est guitare, etc. etc. Déjà vous pouvez le voir que celui-là je l'ai mis sur un trépied. Mais celui auquel je vais vous conseiller plutôt de vous tourner si vous voulez aller faire du streaming parmi les micros que j'utilise le plus, c'est le Elgato Wave. Alors c'est un micro extrêmement polyvalent, un peu dur à comprendre au début parce que voilà, il faut comprendre la petite molette alors qu'il n'y a qu'un seul bouton, les fonctionnalités qu'on a juste ici. Derrière ça, on a un petit logiciel assez intéressant. On peut modifier toutes les sorties audio qu'on veut mettre sur notre stream. Et après, Elgato, clairement, ils sont là pour faire des ustensiles ou des outils dédiés au stream et à la vidéo. Donc forcément qu'ils sont excellents dans ce domaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker et tout. Ça fait 2 fois que je te le dis, mais j'espère que tu l'as fait. Allez, je te fais un gros bisou. Salut!